Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne YouTube qui parle de tricot, et vous y trouverez essentiellement des vidéos tutoriels sur des points précis, tels que le point brioche, les bobbles, comment faire un grafting, etc., etc. Mais vous y trouverez aussi des vidéos plus généralistes, comme par exemple, qu'est-ce que l'aisance du tricot, comment lire un diagramme, comment bloquer un tricot, l'histoire du tricot, etc. Mais vous aurez aussi un podcast. Donc c'est le cas aujourd'hui, j'en est à l'épisode 22, 23, je ne sais plus exactement. Voilà, ça fait plus ou moins 2 ou 3 ans que je fais un podcast, où je vous parle de ma vie de tous les jours de designer, où je vous montre les projets en cours, je vous montre ce que je tricote pour mon boulot, mais aussi pour le plaisir, les laines que j'achète, les événements, etc., etc., ma vision des choses, mes pensées, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, pour ne pas déroger à la règle, je porte un rouge à lèvres Morphe, qui est un gloss. Alors je porte quasiment plus de rouge à lèvres pour le moment. Et c'est celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré et que je l'avais déjà porté. C'est un Morphe qui s'appelle Sérénade. Donc celui-là, je l'ai eu en promotion, je pense que c'était 8 €. Ça change un peu des Dior et Chanel que je peux porter d'habitude. De toute façon, je porte plus de rouge à lèvres, je crois que ça fait 1 an que j'ai plus acheté de rouge à lèvres. Parce qu'avec le masque, porter un rouge à lèvres, c'est compliqué. Alors je porte pas de masque en tissu, pas en tissu, en papier, parce que j'ai une grosse réaction allergique. D'ailleurs, j'ai bien dû mettre une bonne dose de fond de teint aujourd'hui pour vous cacher les éruptions cutanées que j'ai avec n'importe quel masque, sauf des masques en soie. Je suis un peu poche, un peu snob. Il n'y a plus que la soie que je supporte sur mon visage. C'est vraiment problématique. J'ai porté pendant de nombreuses années des masques parce que je suis une ancienne professionnelle de santé. Et j'ai porté des masques parce que quand il y avait des chambres en isolement, voilà, des personnes en isolement dont il fallait se protéger, c'était sur blouse, sur chaussures, masques, gants et bonnet. Hein. Donc, la Charlotte, pas bonnet, une Charlotte, et donc des masques, j'en ai porté pendant très longtemps, et là je les supporte plus. Honnêtement, je les supporte plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a majoritairement des masques chinois sur le commerce actuellement et que je les supporte pas, mais je les supporte plus, et même des masques en tissu classique, coton, je ne les supporte plus, des masques en néoprène, c'est pareil, il n'y a plus que la soie que j'arrive à supporter, en espérant que ça puisse tenir le coup jusqu'à ce qu'on se décide à ce qu'on ne soit plus masqué, ce qui n'est pas de mal à veille. Donc voilà, on va attaquer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas mettre ça dans l'ordre habituel, je vais commencer par qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles, machin, machin, j'ai envie de bousculer les choses, et on va commencer par les événements qui n'ont pas lieu. Voilà, à tout de suite. Alors, parlons des événements. Bon, vous le savez, c'est comme tout le monde, je devais participer à Exceptiolaine ici le 13 et 14 février en Lorraine, ça a été annulé. Je devais participer à la fête de la laine à Malakoff à Paris, ça a été annulé. Je devais participer fin du mois de mars à H+H à Cologne, ça a été annulé. Bref, je ne sais pas quand je pourrai revenir en événement. Pardon. Normalement, la fête de la laine est reportée au 3 et 4 juillet 2021 à confirmer. On verra. Je ne sais pas si je participerai, on verra, parce que non seulement c'est le flou artistique pour tout le monde, pour tout ce qui est événement, mais c'est le flou artistique dans ma famille aussi, donc je ne sais pas exactement. Et donc celui-là, je ne sais pas si j'y participerai, mais j'espère que oui, en tout cas. Et puis, il y a l'événement d'Exceptiolaine qui, normalement, devrait être reporté. Celle qui s'occupe de l'événement doit attendre confirmation, en tout cas. Ça sera reporté à fin août. J'espère vraiment vous y voir. J'avais prévu, en fait, de lancer Pérégrine pour le 13 et 14 février pour pouvoir vous présenter ça dans le berceau de l'Estalène Mérinos. Pas de bol, ce ne sera pas le cas. Je vous la présenterai sur Internet. Je vais en parler après, juste après. Donc voilà. Alors, les derniers podcasts,
J'ai parlé de l'écheveau solidaire la fois dernière, il y a eu un tirage au sort, etc. Et juste avant, c'était le podcast de Noël. Donc, je n'ai pas vraiment parlé, enfin, c'était pas des podcasts vraiment classiques. Donc, aujourd'hui, on va revenir un peu sur le podcast classique. J'ai pris un petit peu de temps pour refilmer. J'ai filmé juste une vidéo tutoriel. En fait, je pense que j'ai filmé 2 vidéos depuis le début 2021. J'ai pris un peu de temps parce que non seulement, ben, je pense que la situation commence à devenir difficile pour tout le monde, un peu manque d'envie, de fatigue, et puis, ben voilà, moi j'ai 3 ados, vous le savez certainement, hein, ben, j'ai mon grand qui me sert en général de caméraman qui a 17 ans, qui va en avoir 18, qui lui est en dernière année de secondaire en réto, chez nous en Belgique, ce qu'on appelle terminale. Ma deuxième qui est en 3e secondaire, l'équivalent de la 3e en France, qui est aussi en distanciel comme le grand, donc 50% l'école, 50% en distanciel, et la petite dernière qui, elle, termine sa 6e primaire, l'équivalent de la première collège en France. Et elle, elle c'est plus ou moins normal, on va dire. À part les précautions, pas de voyage scolaire, etc., etc. N'empêche qu'ils vont pouvoir avoir... enfin, ils ont repris quand même des activités comme les Benjamins secouristes, alors qu'ils étaient vraiment déçus de ne pas pouvoir le faire parce que dans l'école dans laquelle elles se trouvent, les enfants font les Benjamins secouristes pour avoir un diplôme de Benjamin secouriste. Et en fait, cette année, ils peuvent le faire. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Par contre, ma grande, elle a décroché complètement de l'école. Ça a été très difficile depuis la rentrée scolaire, en fait, depuis la rentrée 2021, depuis la fin des vacances scolaires. Et voilà, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de filmer, de travailler beaucoup, parce qu'il a fallu mettre pas mal de choses en place pour pouvoir la faire raccrocher à l'école, parce que c'est très difficile. Elle savait même plus franchir le pas de la porte pour pouvoir aller à l'école, parce que le gouvernement fait une chose, enfin, voilà, si je pense qu'ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe chez les jeunes, ils ne sont pas à l'écoute de ce que les profs vivent, et donc il y a de plus en plus d'enfants qui décrochent, parce qu'en fait, le gouvernement exige que les profs fassent du test en continu. Les cours sont donnés vaille que vaille comme ils peuvent, parce que la majorité des profs ne sont pas formés à faire du distanciel, donc il y a des cours qui sont donnés en distanciel, pas en distanciel, juste des feuilles, donc les enfants doivent être autonomes, mais à 15 ans être autonome, il faut être réaliste, c'est pas la réalité, et... donc on se retrouve dans une situation des enfants qui sont largués, et quand les parents ont les moyens de payer des profs particuliers, ce qu'on ne peut pas faire, entre parenthèses, ben, il faut payer 5, 6, 7 profs particuliers par semaine pour pouvoir faire que votre enfant arrive à raccrocher. Et moi, le fait d'aller à l'école et d'être testé quasiment tous les jours et d'avoir des tests en diverses matières a fait qu'à certains moments c'était trop. Psychologiquement, c'était trop, et donc elle a lâché prise. Et il a fallu aller voir le médecin, la sophrologue, le psy, revoir l'école, mettre toute une stratégie en place pour qu'elle reprenne l'école. Elle a repris l'école, j'espère qu'elle va s'en sortir. Ça devient difficile aussi pour mon grand qui, lui, était à sa dernière année, à sa terminale. La terminale, c'est l'année des balles, c'est l'année des fêtes, c'est l'année du... Enfin voilà quoi, c'est l'année où ils font un voyage et il n'a rien de tout ça. Là aussi c'est compliqué, les cours sont compliqués, il y a certains profs qui sont complètement dépassés et qui ne savent pas donner, qui déjà c'était compliqué en temps normal, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, ça devient vraiment lourd pour eux, et il faut porter les... Enfin, on est des parents, mon mari est en télétravail 3 semaines sur 4, on est des parents et on porte ça à bout de bras, et il y a des moments où ça devient difficile de pouvoir ne fût-ce que faire son travail, tout simplement. Donc moi, pouvoir travailler, il y a des fois, c'est vraiment compliqué. Donc ben voilà, ça s'est passé un peu avant, début février, et puis il y a eu les vacances scolaires. Et là, moi, j'ai décidé de m'arrêter parce que je patinais. Franchement, je dors très mal, j'ai des gros problèmes de sommeil. Bon, je ne vais pas vous plomber, hein, je vous rassure, je ne vais pas faire le podcast comme ça jusqu'au bout. Donc je me suis dit, il faut que je prenne distance. On n'a pas pu partir, malheureusement, voilà, parce que les frontières étaient fermées. Or, moi, j'ai vraiment besoin de partir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre en disant qu'on n'a pas besoin de voyager, mais moi j'ai besoin de rencontrer des gens et j'ai besoin de parler aux locaux. C'est mon grand plaisir quand je voyage, c'est d'aller rencontrer les gens là où ils vivent et voir la façon dont ils vivent. Je suis une passionnée de la petite histoire, donc de tout ce qui est humain, anthropologie et ce genre de choses. Et là, ça commence à me manquer terriblement, donc on n'a pas pu partir parce que partir à la mer du Nord, alors c'est peut-être un peu très très trivial ce que je vais dire, mais moi j'habite dans les Ardennes, à 250 km de la mer.
quand vous partez, que vous êtes une femme, que vous partez le matin et que vous n'avez pas de restaurant, vous allez faire pipi où? Dans les dunes? Enfin, c'est bête, hein? Mais voilà, donc nous, on n'est pas partis. On s'était dit peut-être qu'on allait louer quelque chose, et puis il y a eu tellement de monde qu'on allait s'en tomber, donc on n'est pas quitté la maison. Donc moi, j'ai tricoté et regardé des séries. J'ai regardé New Amsterdam, je me suis fait du binge-watching, comme on dit, et j'ai regardé New Amsterdam toute seule dans mon coin, pendant que mon mari faisait des trucs et autres, que les enfants dessinaient, allaient faire du vélo. Et ben moi, j'ai fini mes tricots. Parce qu'en plus, il faisait mauvais. Hein, il a juste fait bon les 3 derniers jours de vacances. Donc, j'ai fait du binge-watching. Si vous avez envie d'une série un peu cucu à la urgence, c'est pour celles qui connaissent, New Amsterdam, c'est bien. Voilà. D'habitude, je regarde des séries coréennes, mais là, j'avais envie de quelque chose d'un peu gentil. Enfin, gentil, hein. Bon, il y a des accidents, il y a des blessures, enfin, c'est un service d'urgence, quoi. Mais c'est basé sur une histoire réelle, qui est l'histoire d'un médecin qui a repris Bellevue à New York. Alors, c'est très romancé, hein, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc, voilà ce que j'ai fait pendant mes vacances. Et à côté de ça, voilà, pour passer les choses positives, pour ne plus parler du coronavirus, je suis enfin, à la fin de la création de ma société pour Pérégrine, parce que jusqu'à présent, moi, je vendais comme personne physique, donc, et je vendais des biens dématérialisés. Les patrons sont des biens dématérialisés majoritairement. Et là maintenant, j'ai une marque et j'ai un produit physique, et donc il fallait que je change de statut. Mais c'est comme le reste, vous voyez, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur Pérégrine, ben c'est comme le reste. Donc, en fait, j'ai reçu ma laine, j'ai eu beaucoup de retard, vous le savez bien, parce qu'en mars, j'ai envoyé la laine à teindre et je ne l'ai reçue qu'en décembre, parce qu'à cause du confinement, forcément, ben, le fait qu'en plus, le confinement a fait que la laine, elle était là-bas, mais quand ils ont remis les machines en route, ben, au moment de masser sur le banc de teinture, le banc de teinture, il est tombé en panne, parce que ce sont des machines qui ne s'arrêtent jamais, et quand ça s'arrête, ben, ça tombe en panne. Donc le temps de recevoir la pièce, etc., parce qu'en plus, c'est des pièces qui viennent de loin, et avec toutes les restrictions actuelles, bon, forcément, ça a pris du temps. Donc j'ai reçu ma laine en décembre, à Noël quasiment. Je pense que c'était entre Noël et Nouvel An ou juste avant Noël, je ne saurais plus vous dire exactement. Le temps de faire mes étiquettes, le temps de faire mes échantillons. Moi, j'ai relancé ma société. Alors, ça passe chez un notaire. J'ai besoin de vous faire un dessin de comment ça va et la vitesse à laquelle c'est traité chez un notaire? Non. Voilà, en fait, tout est fait, j'ai dû passer à la banque, faire 56 000 démarches plus stupides les unes que les autres, comme par exemple dire que je n'allais jamais vendre à Cuba, mais qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, j'attends juste la signature, et juste la signature, tout est prêt. Une fois que j'aurai signé cet acte notarié, Pérégrine sera enfin en vente. Tout est prêt. Le site internet est prêt. Je n'ai plus qu'à activer un nouveau compte PayPal, mais tant que j'ai pas de numéro de compte fixe, parce que j'ai un numéro de compte provisoire, je peux rien faire. Donc là, je suis bloquée. Donc voilà pour Pérégrine. Et Pérégrine, ben, elle est en attente. Je vous l'avais montré, il y a 7 couleurs, mais c'est bientôt la tonne des moutons. Donc j'ai décidé de relancer une production. Cette fois-ci, ça ira plus vite parce qu'on a toutes les étapes qui sont bien faites. On fait ça à 2 avec quelqu'un qui travaille avec moi, avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui ça fonctionne super bien. On va relancer une production. Il y en aura normalement 3 à 4 fois plus, en fonction de ce que les moutons vont nous donner, hein, parce que c'est un peu variable d'une année à l'autre. Et je pense que je vais vous proposer une Diké. Donc, si ça fonctionne bien, et normalement il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, parce que Pérégrine est une 4 brins, je vous proposerai un fil 8 brins pour la fin de l'année. Vous n'avez pas encore Pérégrine maintenant sur les mains, mais je pense que vous aurez une Pérégrine Diké aussi. Alors, il n'y aura peut-être pas d'autres couleurs, on verra. Peut-être qu'il y aura, mais voilà, on en est tout au début. Je vais aller à la tonte à la fin du mois de mars. Donc voilà, le temps que le tondeur revienne de Nouvelle-Zélande, et voilà, et c'est reparti pour un tour, et puis j'aurai d'autres choses à vous proposer à ce moment-là, parce que bon, j'ai un petit batch ici, j'ai 650 écheveaux, mais voilà, j'ai prévu de faire beaucoup plus, et voilà, on verra comment ça va partir. Par pitié, ne me laissez pas avec de quoi m'ensabler jusqu'à la fin de mes jours avec ma laine.
Parce que 650 chevaux, j'ai de quoi faire. Hein. J'en ai encore au moins 400 en stock pour autre chose. Vous imaginez un peu, la maison se transforme en antre de laine. Je vais pouvoir ouvrir un magasin. Bref. Donc voilà pour les événements. J'avais prévu que Pérégrine sortirait pour le 13 et 14 février, mais ce ne sera pas le cas, mais elle arrivera tout bientôt. Donc, en parlant de Pérégrine, je vous montre, je vous avais montré les couleurs, j'ai fait quelques échantillons. Donc voilà ce que ça donne sur ivoire. Donc ça, c'est des torsades. Hein. Et alors, je l'ai fait aussi, je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les couleurs, j'ai fait un motif en dentelle. Voilà ce que ça donne. Alors, je l'aime beaucoup, franchement, elle est très ronde comme fil. C'est un fil qui n'avait pas été travaillé depuis plus de 50 ans. Donc, on a retrouvé des traces de cette laine qui a été produite dans la région avec des mérinos d'Arles, enfin d'Arles et d'Espagne, parce qu'il faut savoir que le mérinos vient surtout du sud de la France et de l'Espagne, avant d'avoir été exporté en Australie et qu'ils en fassent les cheptels de 20 000 moutons comme il y a actuellement. Le mérinos est originaire d'Europe et le mérinos est une bête qui ne supporte pas l'humidité, pas de bol, dans l'est de la France, dans la Sarre allemande, il fait plutôt humide. Donc ils ont décidé de croiser deux moutons, un mouton local et du mérinos, et ça a donné l'Estalen mérinos, qui est un fil qui est une toison qui avait de la qualité. Alors ça n'a pas une production énorme en poils, parce qu'il y a eu moins de sélection sur le mérinos que sur le mérinos tel qu'on le trouve en Australie actuellement, mais ça donne quand même au moins 2 kg à 3 kg par mouton. Donc voilà un peu, et c'était une laine qu'on vendait sur les marchés, qui se vendait beaucoup plus cher que le mérinos à l'époque, et on s'en servait pour le textile. Donc moi j'ai voulu relancer ça, et on a voulu relancer ça de manière industrielle. Donc industrielle, tout est relatif, hein, on ne parle pas de traitement chimique ni rien, juste un processus avec non pas une cardeuse et un processus et des vieilles machines, vraiment dans une filature qui est une filature très connue, qui est une filature qu'utilisent énormément de producteurs, qui est une filature suisse, qui a une énorme filature un peu comme à Biella en Italie. Donc c'est vraiment, c'est un berceau de la filature, et on voulait un fil qui donne un fil un peu comme vous trouveriez un fil Bergère de France. D'ailleurs, on voulait travailler à Bergère de France, mais Bergère de France c'était beaucoup trop cher. Et donc on a obtenu un fil qui n'avait plus été produit depuis plus de 60 ans, et je suis vraiment satisfaite de ce résultat. Honnêtement, vraiment, vraiment satisfaite. Plus je la tricote, plus je trouve qu'elle ressemble au Blue Face Leicester. Donc on a été surpris parce que comme c'est un fil qui n'a plus été travaillé depuis au moins 60 ans. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai mon pipin, la conure de Molinae, qui a décidé d'alerter, je ne sais pas pourquoi, alors que le rideau est fermé, bref. Donc vous entendez probablement l'oiseau râler. Il m'entend peut-être parler aussi. Donc, revenons à notre Estalen mérinos. L'Estalen mérinos, ça n'a plus été travaillé, donc forcément, il n'y a pas eu de sélection de poils de mouton. Ils n'ont pas sélectionné la race. D'ailleurs, la race, ils ne s'intéressent plus aux poils de mouton. Le Estalen mérinos n'est plus produit pour la laine, il est produit pour la viande. Donc majoritairement, les éleveurs chez qui on va sont des gens qui élèvent les bêtes pour la viande, même pas pour la laine, pour la viande, et pour le lait, pardon. Donc vous pensez bien que quand on sélectionne une bête pour la laine, pour la viande, on ne la sélectionne pas en fonction de sa finesse de la laine. Et donc on a trouvé un éleveur qui, lui, par contre, on a fait des tests, hein, parce que pour pouvoir savoir où on s'avançait, comme c'est une laine qui n'a plus été travaillée depuis très longtemps, on a pris une partie des toisons, on les a envoyées dans un laboratoire, et il s'est avéré qu'en fait cette éleveuse-là, elle avait des résultats très hétérogènes, mais elle avait quelques moutons qui étaient avec une file particulièrement fine, voire plus fine que le mérinos. Alors d'autres, c'était plus épais, et donc en mélangeant les deux, on s'avère qu'on a un fil qui est très honorable, qui est moins doux que du mérinos ultra fin italien, mais honnêtement, qui est équivalent au Blue Face Leicester. Et avec cette façon de prendre la couleur du Blue Face Leicester, c'est-à-dire que les couleurs sont un tout petit peu plus sourdes que sur le mérinos, parce qu'en fait, quand vous regardez ceci, c'est la couleur naturelle, c'est pas blanc, c'est un peu jaune. Le poil est un peu jaune. Alors, il sera peut-être plus jaune ce sera peut-être plus le cas pour le batch suivant qu'on va faire, parce qu'il faut savoir que
La laine, le poil, il change un peu en fonction de ce que l'animal mange, du temps, de tout ce que vous voulez. Et puis, il suffit qu'on n'ait pas, qu'on ait cumulé de la laine sur 2 tontes pour que la laine jaunisse un peu dans les curons, donc les grands sacs de 100 kilos dans lesquels on tasse la laine, ça s'appelle un curon. Donc, ça peut jaunir forcément avec le soin, avec oui, je dis bien le soin, ça peut un peu jaunir, donc ça donne une laine qui n'est pas tout à fait blanche. Donc voilà pour la pérégrine. Je vous l'ai dit, hein, on va faire probablement un fil 8 brins. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit ou j'ai pas dit, parce que imaginez-vous que c'est la deuxième fois que je filme mon podcast. Je viens de mettre en route le podcast et je me suis rendu compte que j'ai parlé pendant 45 minutes. Et en fait, la vidéo n'avait pas tourné. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai dit ou je ne vous ai pas dit. Donc, voilà pour l'Estalène mérinos. J'en suis vraiment, vraiment contente de ce fil-là. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi professionnel. Enfin, voilà. Il n'y a pas de rusticité. Il y a une légère rusticité sans exagération. C'est un fil qui est... Voilà, je suis vraiment contente. Et alors, je l'ai fait teindre en Nicotex. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas le temps de faire des tests sur le GOTS. Donc GOTS, c'est une norme biologique pour les couleurs. Alors, on a quand même pris du Ecotex, parce que comme il y a une traçabilité, il fallait quand même qu'on vous propose quelque chose qui soit safe. Et la prochaine fois, je pense qu'on partira sur du GOTS, qui est encore plus safe que l'Ecotex. Donc voilà pour les couleurs. Voilà pour l'Estalène mérinos. Et je pense que j'en ai terminé pour vous parler des événements. Voilà, alors parlons de ce qu'il y a ce qui est tombé de mes aiguilles. Donc, je viens de vous parler de l'Estalène mérinos. Pour quand se lancera l'Estalène mérinos, j'ai fait un col. J'ai voulu tester le fil sur du jacquard pour voir un peu ce que ça donnait, et voilà ce que ça donne. On recommence. Alors, parlons de ce qui est tombé de mes aiguilles. Je viens de vous parler de l'Estalène mérinos. Je vous parle de l'Estalène mérinos et j'ai fait des essais pour voir un peu ce qu'il en était au niveau du résultat, de savoir un peu ce que ça donnait en jacquard, ce que ça donnait en dentelle. Je vous l'ai montré juste avant sur les torsades. Donc j'ai fait des échantillons en jacquard, des échantillons en dentelle, des échantillons en torsade, et puis je me suis dit j'ai envie de faire un col. Donc je me suis dit je vais lancer un col, et j'ai fait un col, comme j'ai fait la Hinds Wallpaper, comme j'ai fait le Petals Drift, c'est-à-dire un tube que vous graftez. Alors ici je l'ai grafté comme ceci, j'ai pas encore rentré les fils. Je l'ai crafté pour que ça fasse un Möbius. C'est pas vraiment un vrai Möbius, parce que le vrai Möbius, c'est quand vous torsadez dès le départ, au démarrage, quand vous joignez en rond et que vous joignez pas en rond dans le bon sens, ça c'est un vrai Möbius. Ça c'est juste un col twisté. Alors tout le monde dit un Möbius, mais c'est pas un vrai Möbius. Physiquement parlant, c'est pas un vrai Möbius. Soit, bref, je diverge. Donc j'ai fait ce col-ci, qui est un jacquard, et j'ai utilisé 3 couleurs, donc la ivoire, la napelle et la glacis. Et honnêtement, il n'est pas bloqué, je répète. Hein. Donc, vous avez le fil brut tel qu'il est. Alors, le fil a été lavé après teinture. Mais bon, là, on ne sent plus. Mais il reste encore un tout petit peu d'huile de filage. Donc, ça va s'adoucir. Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté de la Holzgarn. Ça fait un peu comme la Holzgarn. C'est un peu sec au départ. Mais en fait, plus vous le lavez, plus c'est doux. Donc, voilà ce que ça donne pour ce col. Voilà. Alors, je me suis amusée avec les motifs. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc, voilà. Et vous le portez, alors je l'ai voulu twister, vous le portez comme ceci. Voilà. Comme l'Irene Wallpaper, comme le Petal Drift qui est un peu plus large. Ici, j'ai voulu juste faire, pour voir un peu ce que ça donnait comme ceci. J'aurais peut-être pu le faire un tout petit peu plus large, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça et que c'est pas trop loin du cou et pas trop près du cou quand même. Donc voilà ce que ça donne.
Et je suis vraiment contente, hein, honnêtement, du résultat, même s'il n'a pas encore été bloqué. J'ai juste donné un petit coup de fer pour aplanir le jacquard, pour voir un peu où j'allais, mais je ne l'ai pas lavé. Donc, je suis vraiment contente. Honnêtement, ça pique pas, quoi. Alors, je suis pas très sensible à la laine qui pique, mais bon, si vous mettez de la laine islandaise sur le visage, je la sentirai, je pourrais vous dire, bah oui, c'est de la laine rêche. Ici, c'est pas le cas. Voilà, c'est un résultat vraiment sympa. Donc voilà pour ce qui est tombé de mes aiguilles, c'est celui-ci. Celui-ci, je pense que je vais en faire un kit, donc dans ces couleurs-ci, et je pense que je vais faire un kit dans les couleurs... Attendez, j'allais chercher mon sac de reste. Dans les couleurs rouge, ivoire et gris. Alors à côté, j'ai encore un vert. Je vous proposerai peut-être d'autres couleurs. Je vais faire des essais de combinaison. Mais en tout cas, je pense que dans ces 3 couleurs-ci, je vais proposer un kit. Donc vous aurez le kit avec la laine en quantité nécessaire et le patron qui seront disponibles quand Pérégrine sortira à ce moment-là. Donc voilà pour un col qui est terminé. Alors c'est du jacquard, moi je prends énormément de plaisir à faire du jacquard, donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai pas mis énormément de temps. Alors il faut faire attention parce que les rangs changent tous les rangs. Le motif change tous les rangs, donc voilà. Mais sinon c'est pas compliqué, hein, c'est un tube. Vous prenez un câble suffisamment court et vous tricotez tout le temps en rond. Voilà. Il faut juste vous repérer sur le graphique, et c'est pas du point en vert, c'est que du point en droit, donc c'est du jersey. Et ça donne ceci. Il n'a pas encore de nom. On verra comment il s'appellera. Donc voilà la première chose. Ça, c'est un design. Ce qui est aussi tombé de mes aiguilles, c'est ceci. Alors ça, il est publié. C'est ceci. Je vais peut-être se remettre sur l'autre main. Ce sera plus ça. Non, c'est pas la bonne main. Voilà. Ce sont des mitaines, des moufles plutôt. C'est mitaines en anglais, chaque fois je m'en mêle les pinceaux. C'est comme en français, le français belge et le français français. Il y a des faux amis. Et mitaines en anglais, c'est moufles en français. Donc voilà, ça c'est les Blood Trillium. Ce sont des mitaines que j'ai eu envie de faire, alors avec le bonnet. Il y a plus le motif comme ça peut-être. C'est des mitaines que j'ai voulu faire. J'avais envie de faire des mitaines un peu poilues avec des noppes. Voilà, j'avais envie de noppes, j'avais envie de bubbles. Et j'ai acheté de la Knitting for Olive. Je vous la montrerai après parce que j'en ai racheté. Et leur mérinos, parce que je l'ai trouvé sympa et que c'est un peu le mélange à la mode pour le moment. Le mérinos de Knitting for Olive et leur mohair et soie. Et franchement, il est sympa. Honnêtement. Leur mérinos, c'est du mérinos, ma foi, il n'est pas plus exceptionnel que ça. Mais par contre, leur mohair et soie, il est sympa, hein. Il est vraiment sympa. Désolée, j'ai oublié de couper mes notifications. Donc voilà pour les mitaines, donc Blood Trillium. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un pouce anatomique. C'est-à-dire que plutôt que d'augmenter de ce côté-là et de ce côté-là, moi j'augmente ici. Parce que quand vous regardez, il y a ici, le monde Vénus. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, en cartomancie, on appelle ça le monde Vénus. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est aussi le pubis, c'est le monde Vénus. Mais bref, vous avez cette ligne, et moi je veux suivre cette ligne, et je trouve ça plus joli que les augmentations de chaque côté du pouce. Alors je le fais quand c'est du jacquard, parce que sinon c'est compliqué pour les motifs, mais sur une mitaine où c'est que du point en mousse, ou que du point jersey en verre, ou que du jersey, ou des motifs pas très compliqués, je préfère un pouce anatomique comme celui-ci. Voilà. Alors c'est une augmentation tous les rangs au lieu d'une augmentation tous les 2 rangs. Voilà ce que ça donne. Donc c'est moufle. Et j'ai fait le bonnet assorti. Alors c'est Blood Trillium. Donc voilà pour celui-ci. Et avec ça, vous pouvez faire ça avec une pelote, que je ne me trompe pas. Vous savez faire les mitaines et le bonnet avec une pelote de mohair, une pelote de mérinos. Je ne me trompe pas en disant ça? Ouais, je pense, parce qu'en fait, c'est 220 mètres de mohair et il y a 250 de mérinos, il me semble. Et vous arrivez à faire le set entier, taille normale, hein, pas taille enfant, avec celui-ci. Parce que j'ai fait celui-ci en 3,50 et puis j'ai fait les mitaines en 3,25 qui sont pour les mains plus petites. Et donc forcément, il vous faut moins de laine. Oui, c'est ça. Je pense qu'il m'a fallu 120 mètres pour faire les
120 mètres de mérinos pour faire les moufles et environ 140 mètres pour faire le bonnet ou inversement en mérinos. Donc vous avez rentré tout dans une pelote de chaque. Voilà pour ce set Blood Trillium. Alors pourquoi Blood Trillium? Le Blood Trillium, en fait, c'est une fleur qui vit dans les sous-bois, qui est très rouge. Et cette couleur-là me faisait penser à ça. Et c'est aussi le nom d'une série de Marion Z. Bradley, que moi j'adorais quand j'étais grand ado, on va dire. Donc, les Dames d'Avalon. Voilà. Donc, c'était moyen de recouper les deux noms ensemble. Voilà pourquoi Blood Trillium. Pas parce que c'est sang, mais c'est parce que la couleur de la fleur est tellement rouge, pas rouge vif, mais rouge sang, en fait, qu'on l'appelle Blood Trillium. Je ne sais plus son nom vernaculaire. Je suis désolée, mais c'est le genre de choses que j'oublie, mais complètement. Donc voilà pour celui-là. Alors, qui est tombé il n'y a pas longtemps de mes aiguilles, dont j'ai parlé du test il y a juste avant les vacances, donc il y a 1 semaine et demie. J'avais dit que je lancerais le test, qui n'est toujours pas lancé, parce que quand j'ai commencé à écrire le patron, j'ai fait tomber de la sauce aigre douce sur le clavier de mon PC portable. Donc vous imaginez les résultats. Je ne sais plus taper, parce qu'en fait, la sauce aigre douce a figé mes touches, donc je ne sais plus taper, je ne sais plus faire de copier-coller, il y a eu un faux contact. Donc mon PC est en maintenance, et tant que je n'ai pas récupéré mon PC, je ne peux pas écrire le patron, parce qu'ici il y a plein de PC, mais ils sont tous occupés. Donc me voilà un peu à l'arrêt forcé, enfin je tricote à côté, j'ai d'autres projets à côté, mais je ne peux pas faire ça sur un téléphone, donc le patron en question, il sortira en avril, il va être en test dès que je récupère mon PC, mais c'est dans pas longtemps. À mon avis, la semaine prochaine, il sera lancé en test. Et c'est avec des laines de Woollysim que je vous avais montré dans un des podcasts précédents. Je ne sais plus si c'est celui de Noël ou juste avant. Voilà. Qui est en la basinesse, qui est une base de mérinos et de lin, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Le châle. Alors, j'étais partie, et je pense que je vous l'avais dit. J'avais prévu de faire une étole. Là, je vous le remontre. Alors, je suis liée à mon micro, parce que normalement j'ai un micro sans fil, que je place sur mon pied photo, mais il a pris la poudre d'escampette je ne sais pas où. Parce que j'ai des enfants qui ont la fâcheuse tendance à considérer que mon matériel est leur matériel. Donc mon fils qui fait des reels et qui se filme en train de dessiner, ben voilà. Le pied photo, je le retrouve dans sa chambre, le micro, je ne sais pas où il est, bref, j'ai pas retrouvé mon micro. Donc je suis liée à mon micro-cravate. J'espère que les sons ne seront pas trop brouillés, que ce sera correct comme son, mais bon, bref. C'était pas le jour. Et comme je dois attendre qu'il rentre, et que j'ai pas envie d'attendre qu'il rentre, je me suis liée moi-même à mon micro-cravate, et j'ai pas énormément de métrage. Donc je peux pas me lever et vous le montrer en réel. Ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà. Alors il n'est pas encore bloqué, hein, il pourrait être beaucoup, beaucoup plus grand. Donc ça donne ça. Alors là, vous n'allez pas m'entendre parce que je mets sur le micro. Il est comme ceci. Alors n'oubliez pas que je fais 1m70, hein, donc il est grand. Et bloqué, il sera encore plus grand. Alors ce châle, c'est du point mousse avec des rangs d'ailettes, des œillets, avec des rangs de bubbles. Alors je vous ai fait une vidéo pour montrer les bubbles. Au crochet, et c'est vachement sympa. C'est la même méthode que j'ai utilisée pour faire les mitaines, pour faire les moufles, si ce n'est que pour les moufles, je n'ai pris que le fil de mohair. Donc ça donne des petits bubbles tout ronds, tout mignons, pas trop volumineux. Et ici, ils sont un peu plus volumineux. J'ai fait moins de jetés, mais voilà ce que ça donne. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa, bien rond, bien net. Donc c'est une alternance point mousse, point œillet, bubbles, et puis après je fais du mosaic knitting, et puis je reprends point mousse, œillet, bubbles, etc. Sur la même séquence, la même façon de faire, le même nombre de rangs, pour terminer par un rang de bubbles et une bordure en mailles croisées. Alors, j'avais pas envie de faire une bordure en dentelle, parce que je sais pas, ça me plaisait pas, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'utiliser des grosses torsades parce que je trouve que ça alourdit surtout sur un châle en mérinos, et en plus c'est du mérinos et du lin. Donc j'ai décidé d'utiliser des mailles croisées, comme ceci. Voilà, et c'est un triangle, une sorte de diamant qui ressemble un peu au diamant ici,
sur le motif en mosaïque, et le châle en lui-même est un demi-diamant puisque c'est un triangle. Donc voilà pour celui-ci qui sera, à mon avis, dispo au mois d'avril. Les laines, les couleurs, je ne les sais plus, très honnêtement, c'est le genre d'information que je ne garde pas. Je vous mettrai ça de toute façon en commentaire. C'est chez Woolissime, qui est une teinturière française, qui ne vend pas que de la Woolissime, elle vend d'autres laines qu'on ne trouve pas nécessairement beaucoup sur le marché. Elle vend de la Brooklyn Tea par exemple, mais j'ai trouvé les couleurs vraiment très sympas et vraiment très chaudes. J'aime bien ce qu'elle fait. En fait, ça me fait un peu penser aux laines de Ingrid de Lilou, par sa subtilité. On retrouve sa touche personnelle à la fille qui tient Woolissime, mais on retouche un peu cette touche un peu très discrète, très raffinée de chez Ingrid. Ça me fait un peu penser à son travail. Il y en a quelques-unes comme ça dans les teinturières françaises où je retrouve la touche Ingrid de Lilou qui ne teint plus maintenant et qui en fait, c'est ce que je préfère dans les speckles et dans les laines comme ça, qui sont des laines qui sont vraiment... En fait, il y a de la subtilité. Il y a un travail sur la couleur très subtil que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors je les trouve très chouettes, très chaudes, et je ne sais pas pourquoi, pour le moment j'ai une attirance pour les bruns, pour ces couleurs-là. Alors pourquoi? Pour du vert aussi, alors que le vert c'est une couleur que je déteste. Hein. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne suis plus dans le lilas à fond la caisse, et il ne s'est passé quelque chose dans ma tête. Voilà, pour celle-ci. Donc ce châle sortira en avril. Voilà ce qui est tombé de mes aiguilles, donc ça fait déjà 2 choses, plus le col. Et je vous ai dit la semaine dernière, j'ai décidé de tricoter et de faire du binge watching, et j'ai vidé mes aiguilles des trucs qui traînaient depuis quelquefois bien longtemps, qui ne sont absolument pas mes designs. J'ai fait des échantillons, et j'ai terminé ceci. Ça, je vous l'avais montré, celui-ci. Il y a... je ne sais pas combien de temps, mais un petit temps. Voilà, c'est du point mosaïque. Et en fait, je voulais faire ça pour pouvoir couvrir mon pain. Donc, je l'ai terminé hier. C'est en Sky de chez Skepios. Et alors, j'ai utilisé la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire. Et je ne suis pas ultra convaincue du résultat. Voilà, je l'ai terminé. De toute façon, je me suis dit que, de toute façon, pour ce que j'en fais, hein, c'est pour couvrir mon pain, de toute façon. Donc, c'est pas pour moi le porter. Je ne trouve que les couleurs ne tranchent pas assez. Voilà, clairement. Mais le résultat est chouette, hein, le coton est chouette, mais juste les couleurs, je trouve qu'elles ne tranchent pas assez. J'aurais dû choisir une autre couleur, mais comme cette gamme-là, en fait, Sky, c'est vraiment les couleurs du ciel. Donc ça part du bleu très clair au gris foncé. Ben, vous n'avez pas un mélange de couleurs, voilà, ça ne va pas... c'est pas aussi flagrant que j'aurais voulu que ça le soit. Par contre, ça pourrait très bien fonctionner, ce mélange-là, pour faire un gradient ou pour faire un fade. Ça pourrait vraiment fonctionner. Elle n'est pas très chère, cette laine. Hein. Honnêtement, je ne sais plus combien j'avais payé. Je pense que je dois avoir payé 18 € pour 3 écheveaux. Peut-être moins, je ne sais plus. Mais enfin, c'est loin d'être 20 € les chevaux, en tout cas. Et je l'avais acheté chez Itsy Bitsy, qui est une boutique en ligne belge. Et honnêtement, franchement, ça fait tellement longtemps, je ne sais plus combien j'ai payé, mais j'ai pas payé très cher, en tout cas, et c'est un chouette coton. Voilà. Alors, en parlant de mosaïque knitting, j'ai aussi terminé quelque chose que j'avais commencé pour le gift long et qui est d'Amy Marie. Alors l'autre, c'est de Aretala Design. Je vais mettre ici en dessous Stanton. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de patrons en mosaïque, plus raffiné, on va dire, beaucoup plus dans le petit détail que Amy Marie, dont je vais vous montrer le patron maintenant. Mais les deux patrons sont sympas. Alors ça, c'est Breakfast at Tiffany's. Et celui-ci, c'est Beeswax, je pense. C'est un patron, non, Beeline Placemat. Donc ici, j'ai fait une adaptation du patron pour couvrir mon pain. C'est à l'envers. C'est du coton aussi. Mais j'avais acheté des kits de coton de chez Hobby. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au début du confinement de l'année dernière, j'avais acheté des jaunes. Alors, il y a une légère différence ici dans les jaunes parce que j'avais plus assez de jaune pour pouvoir terminer. Donc, j'ai mélangé
2 autres fils. En fait, j'ai utilisé du fil en double ici. Et comme ce sont des kits où vous avez un gradient de jaune, ben, forcément, vous n'avez pas une couleur tout à fait unie partout, puisque j'ai utilisé en tout et pour tout 2 plots et un quart, non, 2 plots, ouais, 2 plots et un quart pour le jaune et 2 plots pour le gris. Voilà, en double. Et ça, c'est Beeline d'Amy Marie. Donc voilà ce que j'ai terminé et qui est tombé de mes aiguilles. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qui reste. J'ai d'autres choses sur mes aiguilles. J'avais encore à terminer le pouf que je vous avais montré pour Noël, qui est bien avancé, mais bon, voilà. C'est des très grosses aiguilles, et moi, les grosses aiguilles, il y a des jours ça va moins bien. Là, maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors, sur mes aiguilles, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plus ou moins un an, j'ai lancé un cal pour utiliser les restes. On l'avait appelé Gloubi-Boulga. Pour celles qui connaissent Casimir, vous savez quelle référence c'est. Je pense que je vais changer de nom pour Ravelry. Donc ce patron-là, je l'avais publié au fur et à mesure sur le groupe Facebook, pour celles qui avaient envie de suivre sur le Knit-along. Mais moi, j'ai abandonné en cours de route parce que j'avais d'autres choses à faire. Et puis, j'avais visé grand, c'est-à-dire que je voulais liquider 900 grammes de laine. Et j'en étais à 200 et quelques quand je l'ai repris la semaine dernière. Et là, je suis à environ 550 grammes. Je termine les 600 grammes, je vais pouvoir commencer les diminutions. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'avais décidé de liquider tout ce qui était rosé et du bleu. Et là, je suis en train de liquider. C'est là que vous verrez que je suis très accro au rose et au violet. Hein. Parce que là, j'ai plus ou moins 550 grammes de reste. Attendez, je cherche un peu mes aiguilles pour ne pas tout faire tomber. Voilà ce que ça donne. Alors, comme je suis liée à mon fil, je vais avoir du mal à tout vous montrer. Voilà. Alors, la couverture, elle part de la pointe ici. Et il y a une augmentation. Et puis, à un certain moment, on va diminuer. De ce côté-ci, j'ai mon souvenir, ouais, voilà. Vous allez diminuer d'un côté, donc vous faites un triangle, et puis vous diminuez pour partir comme ça, et puis vous allez terminer en triangle pour pouvoir faire en fait un rectangle, un parallélépipède. Ce ne sera pas un losange, ce sera un rectangle, mais vous tricotez en biais. Et voilà ce que ça donne. J'en suis à terminer la partie centrale. Alors, ça a du poids. Je ne sais pas tout vous montrer. Je suis désolée, mais comme je suis liée, et en plus, je ne sais pas combien de mètres elle va mesurer, mais elle va être très grande. Et j'en suis au rose très, très, très pétant, là. Alors, j'ai essayé de respecter des gradients comme je pouvais, mais quelquefois, il me restait 10 grammes, quelquefois, il m'en restait plus. Je suis au rose très pétant, et je vais pouvoir basculer sur le bleu, parce qu'en fait, il me reste un fond de pelote blanche avec des mouchetures rose fuchsia et du bleu, donc ça sera la laine de transition pour partir vers le bleu, et je l'aurai terminé. Alors je l'aurai pas terminé cette semaine parce qu'il me reste environ 350 grammes à tricoter, mais ici j'ai tricoté 350 grammes en une semaine, même pas une semaine, en quelques jours. Donc j'espère pouvoir vraiment la terminer très vite, et le patron sera disponible sur Ravelry, il sera disponible sur mon blog, j'écrirai un article pour vous montrer comment exploiter les restes, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un patron, c'est plutôt un patron de recettes, donc ça vous permet de faire une couverture dans toutes les épaisseurs de laine que vous voulez, Dickey, worsted, enfin, etc., de la grandeur que vous voulez, en utilisant la quantité de laine que vous voulez. Et je vous donne une formule pour pouvoir calculer la quantité de laine nécessaire pour faire une couverture de autant de centimètres sur autant de centimètres, ou qu'est-ce que vous allez obtenir s'il vous reste par exemple 900 grammes de laine, vous aurez une couverture de autant de mètres sur autant de mètres. Donc voilà un peu ce qui est sur mes aiguilles. Donc, je n'ai que ça pour le moment sur mes aiguilles, à part le pouf, mais que de toute façon je ne terminerai pas maintenant. Là, j'essaye de terminer celle-ci le plus rapidement possible, et puis je vais commencer autre chose, qui va être un pull, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, bon, la fois dernière, je vous ai parlé de l'Angelina Sweater, qui est un pull que j'ai designé et qui est sorti ici en janvier.
Pardon, voilà, ça c'est mon fils qui rentre en claquant la porte. Donc j'ai sorti ce pull-là et j'ai Jean Runic, qui est une designeuse belge qui vit à Bruxelles, qui a eu envie de faire le pull et à qui j'ai envoyé de la pérégrine parce qu'elle me traduit mes patrons en espagnol. Elle a voulu mélanger la pérégrine, elle avait envie d'essayer la pérégrine avec le mohair, du mohair, et notamment je lui ai conseillé le mohair de chez Knitting for Olive, et elle a fait ce pull, elle l'a terminé, elle l'a posté il n'y a pas très longtemps, et le résultat est vraiment splendide, vraiment le résultat est vraiment très très chouette, ça apporte un plus à pérégrine, et je me suis dit je vais essayer, et je vais faire un pull en mélangeant pérégrine avec le mohair de Knitting for Olive, et voilà ce que je vais utiliser. Alors, l'un est plus rosé, l'autre est plus jaune. Ici, vous avez la couleur naturelle de l'Estalen Mérinos, et en fait, quand j'ai commandé la Knitting for Olive, c'est la Sky Cloud, celle-ci, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rosé. Donc je me suis dit, zut. Donc j'ai fait un échantillon que j'ai défait, hein, parce que je ne voulais pas montrer, mais je voulais juste voir un peu ce que ça avait comme résultat. Et tout compte fait, en fait, c'est vraiment sympa. Le mélange est vraiment sympa. Ça ne fait pas quelque chose de rose, ça ne fait pas quelque chose de jaune, ça fait entre les deux. Et ça donne vraiment un résultat. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, on pourrait mettre n'importe quelle couleur, on pourrait mettre un plus blanc, on pourrait mettre un plus jaune si vous en avez envie, pour pouvoir avoir autre chose. Mais je vais faire un pull en empiècement circulaire, avec un motif sur le dessus. Le reste, ce sera du jersey, en mohair. Je vais le commencer bientôt, donc dès que j'aurai écrit le patron du châle, et dès que j'aurai terminé la couverture, je vais le mettre sur mes aiguilles. Il est déjà prévu, calculé, tout ce que vous voulez, il suffit de le tricoter. Suffit de, en fait. Et j'espère pouvoir le sortir en mai. Alors, je sais que c'est tard, mais bon, quand on aime tricoter même en été. Donc, voilà, mais ce sera bon pour de toute façon sortir pour fin de l'année, de toute façon, si vous avez envie. Bon, s'il fait vraiment trop chaud, c'est pénible, hein, tricoter le mohair, je le reconnais, voilà, mais j'avais envie de le sortir quand même. Puis je me dis que ça pourrait être sympa. Alors je réfléchis à me dire, est-ce que je vous proposerais pas du mohair dans ma boutique quand elle sortira? Alors je ne sais pas encore laquelle, de la Barthé Francis, de la Knitting for Olive. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer comme laine, en plus de la pérégrine, comme d'autres choses, comme j'ai pensé aussi vous offrir des signatures, parce que je m'entends très bien et je suis pas mal en contact avec l'équipe Signature. Et je me dis que Signature est une marque d'aiguille qui est pas si fréquente ici, et c'est un objet de luxe, hein, il faut être honnête, c'est 40 à 50 euros minimum la paire de signatures, donc voilà, mais je me dis que si vous aimez vraiment tricoter, c'est des aiguilles qui en valent la peine, puisque de toute façon, les câbles vous sont remboursés, et c'est increvable comme aiguille, honnêtement, à moins de rouler dessus en voiture, c'est vraiment increvable, et ce sont mes préférés. Donc voilà, je suis en plein processus de qu'est-ce que je peux encore vous proposer pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire ici en dessous, hein, si vous avez envie de choses particulières qui ne sont pas nécessairement proposées dans les boutiques, parce que bon, si c'est déjà proposé ailleurs, je vois pas trop l'intérêt, je n'ai pas envie de me transformer en mercerie non plus, hein. Donc voilà. Voilà pour ce qui va arriver sur mes aiguilles. Et puis je voulais vous dire quelque chose. Ah oui, voilà. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je dois encore leur dire? Dans les achats que j'ai eu une bestiole sur mon cou. On a des punaises. On se fait envahir par les punaises, en fait. Ouais, c'était une punaise, en effet, dans mon cou. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais perturbée avec tout ça. Dans les choses que j'ai achetées, j'achète quasiment plus de laine parce que j'ai tout consacré dans ma société. Donc, j'achète rien pour le moment. J'utilise mes stocks. De toute façon, j'ai du stock, honnêtement. 650 écheveaux de pérégrine plus toute la laine que j'ai déjà de côté, j'ai de quoi faire. Donc, à part la Knitting for Olive, j'ai rien acheté depuis des mois. Mais par contre, j'ai acheté ceci. Alors, vous le connaissez certainement, c'est le... Allez, comment c'est encore le nom? Knitted Cable Sourcebook, je ne sais plus comment il s'appelle en français, il a été traduit en français, de Nora Gogan. Pardon, je suis désolée. Voilà, c'est l'heure où les enfants sortent. Donc, non, désolée, ça a sonné, c'est ma fille. Bon, ne prennent pas attention à ce que je fais, c'est pas grave. Donc, on reprend. Je parlais de ce livre que j'ai acheté. Donc, Nora Gogan, Knitted Cable Sourcebook, qui est sorti en français. Je ne sais plus le nom en français parce que moi je l'ai acheté en anglais. Et elle en a sorti un autre ici qui est Twisted
Stitch Sourcebook. En fait, ce sont des torsades sur 2 mailles. Et comme j'aime beaucoup, je me suis dit que ce serait l'occasion de l'acheter. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a du génie, en fait, Nora Gogan. Vraiment, quand je vous dis du génie, ses patrons sont toujours super bien conçus. De toute façon, c'est devenu, je pense, la chef... attendez que je réfléchisse et que je revérifie. C'est la chef éditeur, la responsable de l'édition de Vogue Knitting. Donc, pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis très longtemps, depuis au moins 40 ans. Elle travaille aussi pour Brooklyn Tweed. Elle a publié un nombre incalculable de patrons. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est la papesse de la torsade. Donc, voilà, j'ai acheté ce bouquin. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Il coûte 30 $. Je l'ai acheté chez Book Depository en Angleterre. Il est en anglais, il est pour le moment qu'en anglais. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et alors j'ai reçu ceci aussi pour... je descends. J'ai reçu ceci à Noël. Je vous l'ai peut-être déjà montré, mais je pense pas, je ne sais plus. Un nouveau sac à projet. En cuir, celui-là de la marque Mude, qui est une marque danoise. C'est mon cadeau de Noël. Alors il est très joli, et moi j'aime beaucoup ce sac-là, parce qu'en fait ça fait sac à main, en étant sac à projet. Voilà. Il est franchement chouette. Je pense que je vais acheter d'autres choses de chez eux. Donc voilà pour les achats. En fait, celui-là, c'est pas un achat, c'est un cadeau. Et il y a juste le livre que j'ai acheté, et j'ai vraiment rien acheté d'autre, puisque je consacre tout dans ma société pour le moment, et que je maxe beaucoup sur ma société, donc j'achète pas vraiment grand-chose, et puis il n'y a pas de salon. Donc moi, j'aime bien toucher, j'aime bien voir, et voilà. Et là, pour le moment, on est particulièrement limité pour pouvoir acheter quoi que ce soit, même si les teinturiers indépendants font énormément d'efforts pour pouvoir vendre et pour pouvoir vous donner envie. C'est très compliqué pour eux. Enfin, c'est vraiment très compliqué pour eux parce que quand on ne touche pas et qu'on ne voit pas, c'est pas la même chose. En salon, on a tendance à se craquer beaucoup plus facilement qu'en ligne. Parce qu'en ligne, vous dites ouais, non, et puis vous fermez, vous oubliez. Tandis qu'en salon, quand vous touchez, enfin, et puis il y a l'ambiance qui fait qu'on a envie. Donc voilà pour tout ce qui est voilà, ce que j'ai fait les derniers temps. Il y aura très probablement encore une vidéo d'ici peu. J'ai déjà décidé du sujet, je ne veux pas vous en dire plus parce qu'il faut que je cogite, parce que c'est pas un sujet facile. Alors, c'est pas une prise de tête non plus, mais enfin, j'ai envie de vous construire quelque chose de cohérent et de correct. Les patrons seront disponibles, je vous ai dit, à mon avis, avril-mai. Je sortirai probablement rien en mars, si ce n'est ma laine, croisez les doigts. Et le col, parce que le col est dépendant de la sortie de la laine, parce que ça n'a pas de sens que je sorte le col si je ne peux pas vous offrir des kits en prairie green. Les événements, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand il y en aura un autre. Voilà, on fonctionne sans événement, on n'a pas trop le choix, hein, on fait comme on peut. J'essaye de vous proposer des trucs intéressants. Maintenant, on est en crise, hein, et comme tout le monde, les gens n'ont pas follement envie d'acheter. Vous n'avez peut-être pas follement envie de tricoter non plus, parce que je pense que le moral en prend un coup là maintenant. Hein. Il ne fait pas comme au début de confinement en mars l'année dernière, où on pouvait passer son temps sur la terrasse et prendre le soleil. Ici, c'est un peu plus difficile. Voilà pour ce qu'il en est. Alors, que j'ai à vous dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit en fait. C'est la deuxième fois que je filme la vidéo, donc je pense que je dois avoir oublié des choses, à coup sûr. Ah oui, voilà, chose essentielle. En parlant de mars, nous sommes en mars, donc en mars, c'est Malabrigo March. Malabrigo, je pense que la majorité d'entre vous connaissent la marque. Malabrigo, c'est quand même une marque très connue de laine, qui est une laine uruguayenne, qui est fair trade, donc qui essaie de rémunérer les personnes à juste titre, correctement, en travaillant avec des locaux, etc. etc. Et l'Uruguay est aussi un pays où il y a de la laine, hein, locale. Et je n'ai pas besoin de vous présenter Malabrigo, parce que je pense que la majorité des gens maintenant, quand moi j'ai recommencé à tricoter, avant, il y avait Fil d'Art et Bergère de France, et puis quand moi j'ai recommencé à tricoter, il y avait Malabrigo. Et les premières laines teinturiers indépendants, entre guillemets, que j'ai achetées, c'était de la Malabrigo, parce qu'il y en a quasiment dans tous les magasins de laine un peu on trouve de la Malabrigo. Donc bref, Malabrigo, mars, c'est le mois Malabrigo, et sur Ravelry, il y a Malabrigo March, qui est un knit-along, un méga knit-along. C'est pas l'ampleur du gift-along, mais c'est quand même un cal qui est quand même conséquent, où on vous incite à tricoter des patrons avec de la Malabrigo,
quel qu'il soit le patron, hein, ça peut être un patron de quelqu'un d'autre, mais du moment que vous présentez de la Malabrigo, et moi je vous offre une promotion pour Malabrigo March, qui est acheter 3 patrons, obtenez-en un gratuit, donc buy free, get one free. Donc vous mettez 3 patrons dans votre panier et le moins cher sera gratuit. Tous mes patrons sont majoritairement à 6 €. Les accessoires, c'est 7, donc vous aurez une réduction de 6 ou de 7 €. Ça ne concerne que les patrons autopubliés, donc pas les patrons pour les chevaux solidaires, pour Brooklyn Tweed, etc., ni les e-books. Donc ça ne donne vraiment que les patrons auto-publiés, quel que soit le patron. Donc ça peut être les patrons de l'année dernière, d'il y a 2 ans, j'ai pas fait de restriction sur les patrons, sauf les patrons qui ne sont plus en ligne. Et c'est valable jusqu'au 14 mars minuit. Et Malabrigo March, c'est tout le mois de mars. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, il y a des trucs à gagner, comme les gros knit-along qu'il y a sur Ravelry. Donc n'hésitez pas vraiment à participer. Il y a d'autres designers que moi qui proposent des promotions. Il y a des gens connus qui proposent des promotions. Alors, je ne fais pas partie de l'équipe de modérateurs. Je connais quelques modérateurs parce que c'est plus ou moins toujours les mêmes modérateurs qui organisent les knit-alongs sur Ravelry, c'est les entités anciennes. Alors, je rigole en disant les entités anciennes, mais c'est les personnes qui sont là depuis longtemps sur Ravelry, souvent qui organisent ce genre d'événements. Donc j'en connais quelques-unes, mais je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas modératrice de cet événement-là, parce que sinon c'est ingérable. Si je commence à gérer tous les événements de Ravelry, on ne s'en sort plus. Mais je vous offre cette promotion-là, je vous incite à participer, c'est l'occasion de vous amuser, de prendre plaisir, d'utiliser de la laine Malabrigo, d'utiliser vos stocks si vous en avez encore, ou peut-être d'essayer de la laine Malabrigo. Alors, un des petits reproches que je leur fais à Malabrigo, c'est qu'il n'y a pas une constance dans les bains. Sinon, je trouve que la laine est vraiment sympa. Voilà, il y a des couleurs que j'aime beaucoup, et je l'ai utilisée pour faire les cols, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait les cols 4 saisons, et les 2 premiers cols que j'ai faits, qui étaient le col hiver et le col printemps, sont en Malabrigo Mechita, en un bleu et un gris, et en un bleu plus clair et un blanc. Et voilà, ça c'est les 2 patrons. Mais beaucoup de mes patrons sont adaptables avec la Malabrigo. Par exemple, quand j'ai fait sortir les mitaines Magical Creator, vous pouvez tout à fait utiliser de la finito. Moi, je connais Charlotte, qui me regarde certainement, qui a utilisé de la Malabrigo Finito pour faire ces mitaines-là, et elle a une super finition, cette laine-là. Honnêtement, la Finito est vraiment géniale. Voilà, un peu comme la sock, si vous voulez. Même si la sock, moi, je la recommande pas spécialement pour les châles, mais pour tout ce qui est chaussettes, d'ailleurs sock, ou pour mitaines, etc., je trouve que le rendu, la définition du point est vraiment géniale. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Alors, j'ai publié un article sur mon blog il n'y a pas longtemps. Cet article, c'est un article qui vous parle du tricot à la continentale ou du tricot à l'anglaise et lequel est le plus efficace. Donc si vous êtes curieux, allez voir et je vous ai dit ce que j'en pense. C'est l'occasion aussi de peut-être vous abonner à la newsletter parce que j'ai une newsletter. On atteint les 2000 abonnés sur la newsletter. Je l'ai relancée au mois de mai, je crois. On arrive aux 2000 abonnés, ça vous permet d'obtenir un patron gratuit, ça vous permet d'obtenir 10% sur tout mon catalogue, si vous vous abonnez à la newsletter. Ça vous permet aussi d'être mis au courant des promotions, des news, de ce qui se passe dans ma vie, des patrons qui vont sortir, des vidéos que je publie, etc., etc., parce que tout le monde ne se tourne pas autour de Ravelry. Ça vous permettra aussi peut-être d'être au courant de la sortie de Pérégrine, parce que voilà, Pérégrine arrivera un jour à naître, un jour peut-être. Donc voilà pour la newsletter. Sinon, vous me retrouvez sur Instagram, sur Crystal LK Design, et plus Crystal LK, Crystal Little K plutôt, qui est devenu plutôt un compte personnel où je partage mon pain, ma vie de tous les jours, de temps en temps des tricots, mais professionnellement, c'est Crystal LK Design. Puis vous me retrouvez sur Facebook avec Crystal LK et sur le groupe Facebook, et puis sur Makerist et sur Lovecraft. Voilà, et puis Pinterest aussi, j'avais oublié Pinterest. Régulièrement, je poste les résultats de mon blog sur Pinterest parce que j'ai relancé aussi un blog où vous pouvez trouver différentes informations. Et j'ai aussi un compte Ko-fi, donc si vous avez envie de donner quelque chose pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas. On arrive aussi à 3000 abonnés à la chaîne YouTube, alors c'est pas 10 000, c'est pas 100 000, je ne suis pas Squeezie,
Malheureusement, je ne serai pas Squeezie parce que je ne fais pas de gaming. Mais voilà, merci à tous en tout cas de me suivre. Merci à tous. Merci à ceux qui disent alors il n'y a pas un podcast qui va sortir bientôt parce que ça me met un petit peu un coup de pied au derrière. Hein. Je pense que c'est pas plus mal quelquefois de me dire allez vas-y filme parce que c'est pas toujours évident de filmer, c'est pas toujours évident de me mettre dans les conditions pour filmer et ça prend du temps. Donc merci à ceux qui me poussent un peu pour filmer et pour vous proposer du contenu de qualité. Et ce sera à bientôt.